Salut les créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vous montre 10 raccourcis clavier pour Premiere Pro que vous devez connaître et utiliser. C'est parti! Premier raccourci clavier de cette série, vous connaissez déjà les touches droite et gauche de votre clavier qui vous permettent d'avancer d'une frame ou de reculer d'une frame dans votre montage, comme ceci. Mais si maintenant vous voulez vous déplacer de plusieurs frames à la fois, vous pouvez aussi le faire en associant tout simplement la touche Maj aux touches droite et gauche de votre clavier. Donc vous restez appuyé sur la touche Maj, vous allez vers la droite ou vous allez vers la gauche et vous voyez qu'ici ma tête de lecture se déplace de plusieurs frames à la fois et ça permet par exemple de vous déplacer très rapidement dans votre montage ou peut-être aussi de créer des effets, des transitions à intervalles réguliers, des cuts comme ça à intervalles réguliers, donc c'est extrêmement pratique. Et bien sûr vous pouvez choisir le nombre de frames, le nombre d'images que vous allez sauter à chaque fois que vous allez appuyer ici sur ces raccourcis clavier. Pour ça vous allez dans édition, préférences, lecture. Et ici, vous allez pouvoir choisir l'intervalle en images, donc en frame, en avançant ou en reculant. Donc là, par exemple, j'ai 10 frames. Si j'en mets 50, j'appuie sur OK. Donc maintenant, je vais appuyer sur la touche Maj et en même temps droite ou gauche. Et je vais me déplacer de 50 frames en 50 frames. Voilà pour le premier raccourci clavier. Deuxième raccourci clavier, on va rester dans ces flèches de votre clavier, puisque cette fois-ci, on va parler des flèches haut et bas, qui vont vous permettre en fait de placer vos têtes de lecture directement au début ou à la fin du clip que vous êtes en train de survoler. Donc par exemple, ici, je suis sur le clip C0022. Je vais appuyer sur la flèche du haut et ma tête de lecture va se positionner automatiquement au tout début de ce clip. Si j'appuie sur la flèche du bas, ma tête de lecture se positionne à la toute fin de ce clip. Ça me permet comme ça de bien identifier là où commence le clip, là où il s'arrête, et de pouvoir jumper d'un clip à l'autre, comme ceci, petit à petit dans mon montage. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous y voyez un petit peu plus clair. J'appuie sur la flèche du haut et je vais me déplacer à chaque fois, à chaque début de clip, ce qui peut aussi être très pratique pour voir ce qui se passe et voir si vous avez exactement le bon début de clip pour chacun des clips selon ce que vous avez imaginé, ce que vous avez prévu dans votre montage. Troisième raccourci clavier, vous connaissez déjà la touche espace qui vous permet de faire lecture dans votre montage à vitesse réelle. Si maintenant vous voulez visualiser votre montage en accéléré, vous appuyez cette fois sur la touche L plusieurs fois et plus vous allez appuyer sur la touche L, plus votre montage va être lu d'une façon de plus en plus accélérée. Donc ça vous permet comme ça de visualiser l'intégralité de votre montage très rapidement sans avoir à attendre à la vitesse réelle et vous pouvez comme ça vérifier un petit peu si l'ensemble est cohérent, s'il n'y a pas, si vous n'avez pas fait des oublis, si vous n'avez pas oublié des transitions, si vous n'avez pas oublié des espaces noirs dans votre montage. Ça vous permet ici aussi de gagner beaucoup de temps. Donc retenez, troisième raccourci clavier, la touche L pour lire en accéléré. Quatrième raccourci clavier, on va maintenant parler de deux outils. En fait, on va voir deux raccourcis clavier en un, c'est cadeau. Deux outils qui sont indispensables, que vous allez toujours utiliser pour réaliser vos montages. Ça va être l'outil de sélection qui va vous permettre de sélectionner un clip et de le déplacer par exemple dans votre timeline. Et l'outil de cut, l'outil qui vous permet donc de réaliser des cuts, c'est l'outil cutter. Ces deux outils, vous les avez ici dans la barre d'outils. C'est l'outil en forme de flèche et l'outil ici en forme de lame de rasoir. Donc quand vous survolez, vous voyez les raccourcis clavier. Ici, l'outil sélection, c'est R. Et ici, pour l'outil cutter, c'est C. Donc R et C, ce sont deux raccourcis clavier indispensables. Placez votre main gauche dessus, prenez l'habitude comme ça de sélectionner soit R soit C et d'être très fluide entre ces deux touches, puisque regardez, quand je veux réaliser des cuts, j'appuie sur C, je réalise un cut, j'appuie sur R, je sélectionne l'élément que je viens de cutter, j'appuie sur Sup pour le supprimer par exemple, je rappuie sur C, je fais un cut ici, un autre cut ici, j'appuie sur R, je sélectionne ce qu'il y a entre et j'appuie sur Sup et ensuite je viens de nouveau par exemple racoler tous mes éléments ensemble pour combler les vides. Donc les outils R et C, deux raccourcis clavier extrêmement pratiques pour travailler très vite et ne pas avoir à chaque fois à prendre votre souris en main, venir cliquer ici sur l'icône sélection ou l'icône cutter, c'est un petit peu plus long. R et C, franchement, c'est la base, donc retenez bien ces deux raccourcis clavier. Cinquième raccourci clavier, on va nouveau voir deux raccourcis clavier d'un coup puisque les deux vont être complémentaires et on va rester dans cette notion de cut. Si comme tout à l'heure je veux réaliser un cut ici au niveau de ma tête de lecture et ensuite supprimer soit l'élément de droite soit l'élément de gauche puis raccorder mes clips pour combler le vide qui va être créé, il va falloir que je fasse donc C pour prendre l'outil cutter. Je clique ici pour réaliser mon cut, j'appuie sur R pour sélectionner soit l'élément de droite soit l'élément de gauche, j'appuie sur Sup pour supprimer, je sélectionne les éléments de droite et je raccorde vers la gauche. C'est un petit peu long et rébarbatif, surtout que c'est quelque chose que vous devez faire très souvent dans un montage. Donc pour aller plus vite, là je vais annuler ce que j'ai fait, pour aller plus vite, il y a deux raccourcis clavier à connaître, c'est Q et W, c'est extrêmement pratique, ça vous permet de faire toutes ces opérations qu'on vient de faire ici en une seule touche à chaque fois. Donc si je place ma tête de lecture par exemple ici, et que je souhaite réaliser mon cut, donc à cet endroit-là, supprimer l'élément de gauche et raccorder les clips de droite vers la gauche pour combler le vide, j'ai juste à appuyer sur Q, et Premiere Pro fait toutes ces opérations tout seul, c'est extrêmement pratique et rapide. Si maintenant je souhaite placer ma tête de lecture ici, réaliser le cut là, supprimer l'élément de droite qui a été cuté,
et raccorder mes clips vers la droite. Cette fois-ci, j'appuie sur W et Premiere fait donc toutes les opérations tout seul. Ultra rapide, ultra pratique. Prenez l'habitude comme ça d'avoir vos deux doigts comme ça sur Q et W pour faire ça très vite, comme par exemple je peux le faire ici, Q, W, Q, W, voilà, etc., etc. Ça va très vite, beaucoup plus vite que si vous appuyez sur C et que vous faites tout à la souris avec la touche Supr, etc., etc., comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sixième raccourci clavier, on va parler de son et de modification du gain, du volume d'une piste audio. Donc là, typiquement, j'ai intégré une musique à mon montage et en général, ce que je vais vouloir faire avec cette musique, c'est diminuer le gain audio lorsque, par exemple, je vais parler en configuration vlog et augmenter le gain de la piste audio lorsque je vais plutôt mettre des images de paysage, d'environnement, voilà. Donc pour faire ça, on a plusieurs solutions. Par exemple, j'ai double-cliqué ici sur ma piste audio et je vais aller ici dans la fenêtre des options d'effets et je vais pouvoir venir ici modifier le niveau, créer des images clés via cette interface-là. Mais par contre, je ne vais pas forcément savoir exactement où je me situe dans mon montage. Donc c'est pas forcément la meilleure des solutions ici, par exemple pour un montage comme celui-ci. Donc en fait, vous avez une autre solution pour ça, c'est que vous allez pas vous soucier de cette fenêtre d'options d'effets et vous allez pouvoir passer votre souris ici sur la ligne du milieu entre votre piste audio gauche et votre piste audio de droite et vous allez pouvoir cliquer dessus, rester cliqué comme ça, monter, descendre pour modifier le gain de votre piste audio. Mais là, le problème, c'est comme vous le voyez, ça va modifier de la même façon ma piste audio sur son intégralité. Donc en fait, vous allez augmenter le gain partout ou le diminuer partout et c'est pas forcément ça qu'on a envie de faire ici. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire varier dans le temps selon ce qu'on voit à l'image. Donc je vais faire CTRL Z, voilà, je réinitialise ça. Et en fait, le raccourci clavier que je vais vous apprendre ici, ça va être de rester appuyé sur la touche CTRL et vous allez maintenant survoler cette même ligne du milieu ici avec votre curseur et vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît. Vous cliquez et vous pouvez directement créer en fait des images clés dans votre piste audio comme ceci, directement ici dans votre timeline. C'est extrêmement rapide. Vous relâchez la touche CTRL et maintenant lorsque vous survolez l'élément du milieu ici entre toutes vos images clés, vous allez cliquer dessus, rester cliqué, monter ou descendre et vous pouvez donc moduler comme ça le gain audio de seulement cette partie-là qui se situe donc entre toutes vos images clés. Et ces images clés, bien sûr, vous allez les retrouver ici dans votre fenêtre d'options d'effets. Vous pouvez encore les modifier ici. C'est juste deux façons différentes de les modifier et de les afficher. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus visuel, beaucoup plus facile de s'en servir ici puisque vous voyez directement où vous vous situez dans votre montage alors qu'ici, vous ne le voyez pas forcément. Donc comme ça, des images clés, je vais pouvoir en créer autant que je souhaite, à l'infini. Je reste appuyé sur CTRL, je clique sur ma ligne du milieu et je vais ensuite venir modifier comme ça, vers le haut, vers le bas, le gain de ma piste audio. Septième raccourci clavier, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, ça va être le raccourci clavier M qui vous permet de créer des marqueurs. Ces marqueurs vous permettent d'identifier, de repérer des éléments importants, des moments clés dans votre montage, donc soit dans une piste audio, une piste vidéo, peut-être les deux, ou dans la globalité de votre montage. Donc par exemple ici, si j'ai ma tête de lecture à cet endroit-là, que j'ai rien de sélectionné dans mon montage, j'appuie sur le raccourci clavier M et j'ai un marqueur qui s'est créé ici dans la globalité de mon montage, peut-être pour repérer un élément où il va falloir que j'ajoute une transition par exemple, ou voilà, vous utilisez ça un petit peu comme vous voulez. Si maintenant je vais intégrer un marqueur, ajouter un marqueur pardon, dans une piste vidéo, je sélectionne ma piste vidéo, j'appuie sur M et j'ai mon marqueur qui s'est donc ajouté à l'intérieur de cette piste vidéo. Je peux faire la même chose ici avec une piste audio, comme ceci, par exemple pour identifier les moments clés dans ma musique, pour peut-être identifier le rythme à chaque fois qu'il y a un coup de batterie. Je vais créer une transition, donc ça me permet comme ça de visuellement voir exactement à quel moment il se passe quelque chose à la fois dans mon image, dans ma vidéo, mais aussi au niveau de mon son ou au niveau de la globalité de mon montage. Et l'intérêt de ces marqueurs, non seulement c'est de visuellement voir ce qui se passe, mais c'est aussi en fait d'être aimanté sur ces marqueurs lorsque vous allez déplacer vos éléments, votre séquence vidéo ou audio. Par exemple ici, je vais la déplacer vers la gauche. Et vous voyez qu'en fait, je suis aimanté sur les marqueurs à la fois de l'audio en bas, mais aussi de la vidéo en haut. Et lorsque je relâche, je vois maintenant que mes marqueurs sont tout à fait alignés. J'ai réussi à synchroniser un élément visuel avec un élément audio et donc c'est extrêmement pratique pour ça. Je m'en sers énormément. Si vous n'avez pas vu mon précédent tutoriel sur la synchronisation audio-vidéo, allez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans une petite fiche. Huitième raccourci clavier, on va rester dans cette notion de marqueur puisque cette fois-ci on va identifier un marqueur d'entrée et de sortie qui nous permet de dire à Premiere en fait ce qu'on souhaite exporter. Peut-être que vous ne voulez pas à chaque fois exporter l'intégralité de ce que vous voyez ici dans votre séquence, peut-être que vous voulez exporter à partir d'ici et jusqu'à ici par exemple et ne pas exporter ce qu'il y a après. Donc pour ça vous avez deux raccourcis clavier, ça va être I et O pour in et out. Donc placez votre tête de lecture là où vous souhaitez débuter votre export, vous appuyez sur I.
vous placez votre tête de lecture là où vous souhaitez finir votre export, vous appuyez sur O et vous avez vu ici, c'est très visuel, vous avez votre marqueur in et out, donc le marqueur d'entrée et le marqueur de sortie qui ont été ajoutés et vous avez un espace grisé qui va être l'espace qui va être exporté lorsque vous allez faire fichier exporté. Donc voilà, les marqueurs d'entrée et de sortie, ça vous sert à ça. Au moins, vous êtes sûr de ce qui va être exporté. Vous laissez aucune place au hasard. Je m'en sers systématiquement, même si j'ai l'intégralité de mon montage que je souhaite exporter. Au moins, je suis sûr de ce que je fais. L'autre intérêt de ces marqueurs d'entrée et de sortie, ça va être, par exemple, si vous commencez votre montage et que vous souhaitez, enfin, vous êtes en train de faire votre montage, vous voulez intégrer, par exemple, ce clip dans votre montage. Donc ici, je suis dans mon répertoire, je double-clique dessus. Je vais avoir ici un aperçu de cet élément-là et je vais placer par exemple ma tête de lecture. Je vais identifier ce qui m'intéresse comme point d'entrée sur ce clip-là. Donc par exemple le début du mouvement de slider. Ici, j'appuie sur I, j'identifie la fin du mouvement. Ici, j'appuie sur O et vous avez vu que j'ai cet espace-là maintenant qui est grisé. J'ai identifié cet espace-là comme l'espace intéressant dans mon montage. Et lorsque je vais passer ma tête de lecture ici pour l'exemple. On va supprimer ça. Lorsque je vais cliquer maintenant ici sur insérer dans mon montage, dans ma séquence, j'ai uniquement cet espace-là qui a été inséré dans mon montage. Donc ça me permet très rapidement de travailler ici et de repérer ici ce qui m'intéresse sans en quelque sorte pourrir mon montage avec l'intégralité du clip. Je vais juste insérer dans mon montage ce qui m'intéresse de ce clip-là. Pour le 9e raccourci clavier, je vais avoir besoin de nouveau placer un marqueur d'entrée et un marqueur de sortie, donc avec I et O. Et imaginons maintenant que vous souhaitez faire lecture à partir de votre marqueur d'entrée. Il y a un raccourci clavier très pratique pour ça. Vous restez appuyé sur Maj, vous appuyez sur Espace et votre tête de lecture se place automatiquement au niveau de votre marqueur d'entrée. Ça fait play tout seul. Bref, c'est très pratique. Je reste appuyé sur Maj, j'appuie sur Espace et ma tête de lecture vient de nouveau se positionner au niveau de mon marqueur d'entrée. Très pratique donc pour commencer à visualiser au début de ce que vous avez prévu d'exporter. Si de votre côté, votre tête de lecture, lorsque vous faites ce raccourci clavier, si votre tête de lecture se place un petit peu avant, c'est normal, c'est parce que par défaut, votre tête de lecture va se placer dans ce qu'on appelle un pré-roll, donc quelques secondes avant votre marqueur d'entrée, et vous pouvez régler ce pré-roll là ici dans Édition, Préférences, Lecture, et vous avez la valeur de pré-roll ici, moi je l'ai mis sur 0 secondes, mais vous pouvez mettre peut-être 2 secondes, comme ceci. Et lorsque vous allez faire Maj Espace, du coup maintenant, Premiere va placer la tête de lecture 2 secondes avant votre marqueur d'entrée, ce qui vous permet d'avoir un petit peu de marge pour voir ce qui se passe exactement au moment de votre marqueur d'entrée. Voilà, donc ça c'est selon votre besoin. Vous mettez un pré-roll, vous n'en mettez pas, peu importe, vous avez vu où c'est. C'était le 9e raccourci clavier. Et on arrive au 10e et dernier raccourci clavier. Imaginons que vous souhaitiez exporter uniquement ce clip-là ou uniquement ce clip-là, peut-être pour prévisualiser des paramètres d'export ou juste voir ce qui se passe dans ce clip-là, je sais pas, que sais-je. Alors soit vous allez placer votre tête de lecture ici, vous restez appuyé sur Maj pour être aimanté sur le début du clip, vous appuyez sur I, vous placez votre tête de lecture ici, vous appuyez sur O, c'est un petit peu long et ensuite vous faites votre export. Soit en fait vous avez un raccourci clavier beaucoup plus rapide, vous placez votre tête de lecture n'importe où au-dessus du clip qui vous intéresse, vous appuyez sur X et votre marqueur d'entrée et de sortie se positionne exactement au début et à la fin du clip que vous survoliez juste avant. Donc par exemple si je place ma tête de lecture ici, j'appuie sur X et je vais pouvoir en fait demander à Premiere d'exporter uniquement cet élément-là très rapidement grâce au raccourci clavier X. Voilà, c'est tout pour ces 10 raccourcis clavier pour Premiere Pro. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi, je m'en sers tout le temps. C'est pour ça que je voulais absolument vous les montrer. Ce sont 10 raccourcis clavier super utiles de base qu'il faut absolument connaître et prendre l'habitude d'utiliser pour optimiser son temps de travail, optimiser son workflow de travail lorsque vous faites des montages. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je le saurai et je pourrai vous en préparer d'autres, peut-être même sur d'autres logiciels, Photoshop, Lightroom, After Effects. Il y a plein de raccourcis clavier comme ça à connaître, donc dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis, abusez des raccourcis clavier. Ciao!